Bonsoir tout le monde. Je voulais vous lire quelques réflexions personnelles, quelques pensées, notamment concernant la visite ridicule du Dalai Lama, la propagande médiatique, quelques réflexions, le Codex Alimentarius, la vidéo Le scandale du siècle, etc. Je vais commencer par la lecture de textes de René Guénon concernant le Dalai Lama, parce que vous voyez le Dalai Lama actuel, avec sa bonne tête de bébé, tout en rouge et jaune, là, qui vient faire bisous bisous avec les plus grands criminels de guerre de la planète. Mais le Dalai Lama n'a pas toujours été ainsi. Je vais vous lire un texte donc de René Guénon dans le livre René Guénon et le roi du monde de Bruno Happel, H-A-P-E-L, Guy Trédaniel éditeur. Page 40, je commence. Puisqu'il a été question du Dalai Lama dans le texte du compte-rendu que nous venons de reproduire, il peut être utile de se référer à un article paru dans la revue La Gnose en mars 1910, intitulé justement Le Dalai Lama. Ce texte signé Palingenius, pseudonyme de René Guénon, reproduit certains passages d'une correspondance d'Extrême-Orient publiée dans la revue La Voix. Voici les termes même du préambule qui accompagne ces extraits. J'ouvre les guillemets, c'est René Guénon qui écrit. Depuis quelque temps, des informations de sources anglaises donc évidemment intéressées nous représentent le Tibet comme envahi par une armée chinoise, et le Dalai Lama fuyant devant cette invasion et s'apprêtant à demander secours au gouvernement des Indes pour établir son autorité menacée. Il est très compréhensible que les Anglais prétendent rattacher le Tibet à l'Inde, dont il est pourtant séparé par des obstacles naturels difficilement franchissables, et qu'ils cherchent un prétexte pour pénétrer dans l'Asie centrale où personne ne pense à réclamer leur intervention. La vérité est que le Tibet est une province chinoise, que depuis des siècles il dépend administrativement de la Chine, et que par conséquent celle-ci n'a pas à le conquérir. Quant au Dalai Lama, il n'est pas et n'a jamais été un souverain temporel, et sa puissance spirituelle est hors de l'atteinte des envahisseurs, quels qu'ils soient, qui pourraient s'introduire dans la région tibétaine. Les nouvelles alarmantes que l'on s'efforce de répandre actuellement sont donc dénuées de tout fondement. En réalité, il y a eu simplement quelques déprédations commises par une bande de pillards, mais comme le fait est assez fréquent dans cette contrée, personne ne songe même à s'en inquiéter. Nous profitons de cette occasion pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées au sujet du Dalai Lama, mais pour qu'on ne puisse pas nous accuser d'émettre des affirmations douteuses et ne reposant sur aucune autorité, nous nous bornerons à reproduire les principaux passages d'une correspondance d'Extrême-Orient publiée dans La Voix. Cette correspondance parut en 1904, au moment où une expédition anglaise commandée par le colonel Yogus Band revenait de Lhasa avec un prétendu traité, en bas duquel ne figurait aucune signature tibétaine. Les Anglais rapportaient du plateau tibétain un traité qui n'avait été signé que par leur chef seul et qui n'était donc pour les Tibétains ni un engagement ni une obligation. L'intrusion anglaise à Lhasa ne pouvait avoir aucune influence sur le gouvernement tibétain, et moins encore sur la partie de la religion tibétaine qu'il faut considérer comme l'ancêtre de tous les dogmes, et moins encore sur le vivant symbole de la tradition. Ce palais n'est pas dans la ville de Lhasa, mais sur le sommet d'une colline isolée au milieu de la plaine, et situé à environ un quart d'heure au nord de la ville. Il est comme entouré et enfermé dans un grand nombre de temples bâtis comme des dînes, pagodes confuciennes, où habitent les lamas, qui sont au service du Dalai Lama. Les pèlerins ne franchissent jamais l'entrée de ces dînes. L'espace qui est au centre de ces temples rangés en cercle les uns à côté des autres est une grande cour presque toujours déserte, au milieu de laquelle se trouvent 4 temples de formes différentes, mais rangés régulièrement en carré. Et au centre de ce carré, la demeure personnelle du Dalai Lama. Les 4 temples sont de grandes dimensions, mais pas très élevées, sont bâtis à peu près sur le modèle des habitations des vice-rois, des gouverneurs des grandes provinces de l'Empire chinois. Ils sont occupés par les 12 lamas appelés Lama Namshan, qui forment le conseil circulaire du Dalai Lama. Les appartements intérieurs sont richement décorés, mais on n'y voit que les couleurs lamaïques, le jaune et le rouge. Ils sont partagés en plusieurs pièces, dont les plus grandes sont les salles de prière. Etc., etc., etc. Là, il explique, il donne les caractéristiques, l'architecture, encore sur quelques lignes, du palais du Dalai Lama. Puis il continue. Quant à la personne du Dalai Lama, que déjà l'on croyait voir lors de l'intrusion anglaise contrainte et polie par des regards étrangers, il faut dire que cette crainte est naïve, et que ni maintenant ni plus tard elle ne saurait être admise. La personne du Dalai Lama ne se manifeste qu'à l'étage rouge du grand palais sacré, quand les 12 Lama Namshan y sont réunis dans certaines conditions, et sur l'ordre même de celui qui les régit. Il suffirait de la présence d'un autre homme, quel qu'il soit, pour que le Dalai Lama ne parût point. Et il y a plus
qu'une impossibilité matérielle à profaner sa présence. Il ne peut être là où sont ses ennemis ou seulement des étrangers. Le pape de l'Orient, comme disent fort improprement les fidèles du pape de l'Occident, n'est pas de ceux que l'on dépouille ou que l'on contraint, car il n'est sous le pouvoir ni sous le contrôle humain, et il est toujours le même, aujourd'hui comme au jour assez lointain où il se révéla ce lama prophétique que les Tibétains appellent Issa et que les chrétiens appellent Jésus. C'est assez extraordinaire de lire ces quelques lignes qui expliquent ce qu'est réellement le Dalai Lama. En d'autres termes, il ne se présentait pas au regard profane. C'est pas possible. Alors, premièrement, il faut expliquer ce que c'est que le bouddhisme. Le bouddhisme, selon René Guénon et selon les connaisseurs, est une révolte des kshatriyas, c'est-à-dire la caste des militaires, contre les brahmanes. Donc, c'est une abomination dans l'hindouisme. Il y a eu une grosse polémique avec René Guénon dans des doctrines hindoues, introduction à l'étude des doctrines hindoues, puisqu'il a changé d'avis après. Bref, c'est pas très important. Mais Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme, appartenait à la caste des kshatriyas, donc il s'est révolté. Il y a même une légende qui dit que les portes de la Garda se sont refermées contre lui puisqu'il s'est révolté contre l'ordre établi et en quelque sorte, un militaire ne peut pas prendre, il n'a pas les connaissances assez solides pour prendre le pouvoir spirituel, il n'a que le pouvoir temporel. Bref, en dehors de ce petit détail, le Dalai Lama est une personne précieuse et rare. Et quand l'on voit ces fréquentations, ce qui sert de Dalai Lama moderne, quand on voit ces fréquentations, parce que les Anglais sont passés par là, ils salissent tout bien sûr, c'est baltringue, donc quand on voit à qui il serre la main, au plus grand criminel de guerre, pardon, à George Bush, il lui serre la main, il lui fait des signes affectueux, ils se font des bisous, à Gordon Brown, Tony Blair, Angela Merkel, Ségolène Royal, Delanoë, à toute la raclure, à toutes les dégénérés occidentaux modernes qui ont détruit la planète avec leur conneries, leur modernité crasse, avec leurs bombes atomiques, avec leur guerre. Comment peut-il aller serrer la main à George Bush avec tous les crimes qu'il a commis en Afghanistan et en Irak et après venir nous emmerder avec la Chine et le Tibet? C'est minable, c'est minable. Donc c'était juste pour faire cette petite introduction, ce petit rappel concernant ce qu'a été le Dalai Lama, ce qu'il a été, il fut un temps, et ce qu'il est devenu. Donc ça n'a pas toujours été ainsi, ça il faut que ça soit clair. Autrement, je voulais parler aussi d'une petite réflexion qu'un ami m'a faite sur justement les maîtres du monde. Tu leur donnes trop d'importance. Alors là, je lui parle ici à cet ami précieux, Yam Tosh, je vais l'appeler Yam Tosh ou Tosh Yam, c'est pareil. Je vais lui expliquer le plus gentiment du monde, le plus simplement du monde, que les personnes qui détiennent la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, la BCE, la monnaie, la politique, les universités et les médias, l'armement, ces gens-là, je ne leur donne pas trop d'importance. C'est les gens les plus importants sur Terre. Voilà, c'est simple. Et il ne suffit pas de croire que faire ses prières et faire son devoir cultuel sauvera certains des affres de la GN. Parce que ça ne marche pas comme ça. Il y a un contrat entre l'homme et Dieu concernant la gouvernance sur Terre. Cette gouvernance, c'est une responsabilité que les montagnes ont refusée. On ne peut pas laisser les démons prendre le pouvoir en fermant les yeux, c'est pas possible. Donc je demande aux gens qui ont cette réflexion au bout des lèvres d'aller s'instruire pour savoir à qui ils ont affaire, autrement de passer leur chemin et de garder le silence. Ça leur évitera de dire des bêtises. Je voulais aussi parler, troisième sujet,
de la propagande actuelle extraordinaire cinématographique. Le dernier Batman est effarant. Effarant. Le dernier Batman, vous verrez, hein, donc est-ce qu'on peut tromper le peuple pour son bien? On est exactement dans la thématique du nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on peut tromper le peuple pour son bien? Donc vous voyez le Batman avec Morgan Freeman, dont le nom est Lucius Fox. Fox numériquement c'est 666, Lucius c'est la lumière, c'est Lucifer, et qui contrôle par le biais des portables téléphoniques, il manipule et il espionne tous les gens de la ville, et bien sûr pour les sauver d'un psychopathe comme le Joker, tout est permis. Alors je signale aussi que il est d'une extrême violence, il tue des gens pour rien, absolument pour rien, alors que on tue jamais des gens pour rien. Même les plus grands criminels, c'est soit pour terroriser, soit pour un nouvel ordre mondial, on ne tue jamais pour rien. Et là on a vraiment une nonchalance dans le crime en quantité, c'est de pire en pire. Autrement, vous avez aussi d'autres films actuellement qui sont assez impressionnants à ce niveau-là. Bien sûr, vous avez des choix, genre, est-ce que tu veux tuer la planète entière ou le sauver, comme par exemple La Momie, je crois. Est-ce que... non, plutôt... Oulala, ça c'est... Hellboy, le fils de Lucifer qui descend sur Terre, mais c'est un gars bien. C'est un gars bien, vous voyez la confusion qu'essayent de mettre ces gens dans l'esprit des gens. Donc Lucifer, en fait, c'est peut-être qu'il est méchant, mais son fils, il est gentil. Il faudrait demander ça à Anton LaVey et l'autre bâtard de cinéaste qui a filmé avec lui Rosemary's Baby, dont j'ai oublié le nom, qui est impliqué dans une sombre affaire de secte et de crime et d'orgie, etc. Au niveau de la musique, vous voyez aussi des chansons où il y a des filles qui comme Melissa ou Rihanna, écoutez les paroles, hein, on observe une libéralisation excessive des femmes au niveau des hommes, hein.